discute. On est mercredi, c'est la première journée où je filme et il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière dans ma vie professionnelle, personnelle, qui fait qu'aujourd'hui le rythme des vidéos va encore changer puisque en gros je ne retourne pas au travail. Là c'est une page qui se tourne et j'espère une nouvelle qui commence, en tout cas ça c'est sûr. J'en avais besoin, c'était nécessaire là, sinon ça allait cracher en route. Voilà, je t'en parle pas plus là, parce que c'est encore trop frais et... trop frais. Et peut-être pas le sujet. Mais du coup on commence la semaine et je pense que je vais retrouver le goût de dessiner. Allez, c'est parti, on se remet dedans. Semaine dernière, je te disais que j'avais commandé un livre cartoon de dessin et je l'ai reçu. Donc je te propose qu'on commence en regardant ça. Donc semaine dernière, je te parlais de ce livre que il y avait des planches qui étaient disponibles sur internet et surtout c'est des planches que j'avais vues quand j'étais toute petite, à 6 ans je crois, quand je faisais mes cours de dessin. Et donc c'est ce livre-là, qui est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Moi, je croyais que c'était genre un petit livre comme ça, parce que pour tout dire, je l'ai payé 2 € sur Le Bon Coin. Il y en a pas mal. Si jamais c'est un livre qui t'intéresse, tu peux le retrouver. Et je vais te montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc, bon, il y a des choses comme ça pour apprendre à dessiner, des formes. Et surtout, il y a plein de caractères design avec des expressions très forte. Donc là encore, pour décomposer les formes, le mouvement. Et donc la planche qui m'intéresse peut-être le plus, c'est celle-là, expression du visage. Je te montrais un petit peu dans mes précédents dessins que je m'appuyais sur ce type de planche pour avoir les expressions. Donc là, on a toute une planche que j'aime beaucoup. Ça aussi, c'est hyper important. Donc le mouvement, l'exagération du mouvement, pour vraiment donner l'impression qu'on le voit tourner. Et ça aussi, c'est une planche que j'adore, la danse de l'hippopotame. C'est génial parce qu'on confronte deux idées, la masse d'un hippopotame et la grâce du danseur ou de la danseuse. Et c'est ça que j'adore dans les cartoons. Et il y a celui-là aussi, le ballet de l'alligator. Donc là, c'est vraiment de l'animation, hein. Donc c'est pas quelque chose que je vais faire, je pense pas. Mais j'adore. Ah, ce mouvement, ça c'est magnifique. Puis là, on allie les deux. Donc voilà, contente d'avoir pu récupérer ce livre. Je pense que c'est une très très bonne source d'informations et je pense qu'il va beaucoup m'aider. Je me suis pas encore plongée dedans, je l'ai juste parcouru comme je t'ai montré. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc maintenant, je vais me remettre à dessiner. Là où j'en étais, j'avais fait la semaine dernière le corbeau, où j'étais en étape croquis. J'ai un tout petit peu fait de couleur entre temps, mais je pense que je vais le poster comme ça pour essayer de rattraper le retard que j'ai actuellement sur mon Inktober. Donc je vais poster le croquis sur Instagram et je vais passer au nouveau qui me semble être Barque Cascade. Voilà. Donc on continue de suivre les aventures d'Ico.
Je te l'ai montré dans la vidéo de préparation de la semaine avant le Inktober. Pour chacun des mots, je mets des images de référence. Et souvent pour des mots, j'ai des petites idées de ce que je voudrais faire. Mais souvent, cette idée, elle évolue beaucoup au moment de vraiment faire l'illustration. Et je retourne sur Internet pour rechercher des nouvelles références. Et là, c'est marrant parce que j'avais une idée pour ce mot, la barque cascade. Je pensais faire donc Iko dans une barque, peut-être de dos, et en fond une cascade immense. Donc l'idée, elle est quand même toujours là, sauf qu'elle s'est beaucoup enrichie. Au lieu que ce soit une cascade qui tombe d'un rocher comme on pourrait avoir continuellement, j'ai pensé à qu'elle pourrait tomber d'une statue. Au départ, donc, je me suis dit peut-être une statue de Dieu, d'un Dieu, pas de Dieu avec une grande majuscule, mais d'une représentation divine. Et je suis tombée sur une référence d'une femme qui pleure comme ça, et enfin qui se cache les yeux en tout cas comme ça. Et cette référence m'a beaucoup parlé. C'est là où je dis que c'est marrant, parce que est-ce que ça me parle aujourd'hui, là, ce jour-là, parce que semaine dernière c'était pas facile pour moi, ou est-ce qu'elle m'aurait parlé de toute façon? Je sais pas, mais c'est ce que je trouve hyper intéressant dans ce processus créatif, c'est que on se laisse emmener vraiment, et souvent je pars dans des directions que j'avais pas anticipées. Et voilà, je trouve que c'est assez drôle. Je te montre les références que j'avais au départ, et je te montre les références que j'ai maintenant tout autour, et puis l'illustration là où elle en est. Donc ça, c'est mes références de base. Ça, c'est une photo de ma maman qui est photographe, et ça, c'est un cimetière de bateaux, une série qu'elle a appelée Éphémère. Très très belle série. Ça, c'est des photos de référence. Derrière Iko, il y a une autre barque, puis une cascade. Et voilà toutes les illustrations qu'il y a autour. Donc j'avais celle-là qui m'inspirait beaucoup, justement avec... Moi, je voyais un ours ici. Donc au départ, je mettais peut-être une statue d'ours qui tombe comme ça. Mais je voyais pas trop le sens. J'aimais bien ça. Très intéressant. Cette verticalité. La référence de la femme qui pleure. Enfin, de la statue en tout cas qui pleure. Et donc cette référence aussi avec une statue et la cascade tombe des yeux. Donc voilà, et petite référence triste pour notre petit Iko qui vient consoler la statue. Et là, je pense que je vais faire tomber de l'eau pour faire la cascade. Et en fond, je pense faire de la roche, et peut-être que de la roche, je sais, avec peut-être un filet d'eau qui tombe, je sais pas encore. Et là, en fait, j'imagine que c'est un cimetière de bateaux, de barques, qui échoue au pied de la cascade. Comme si il y avait un rapport entre les deux, le cimetière de bateaux, la femme qui pleure. Enfin, voilà, ça me parle beaucoup. J'espère que toi aussi, puis voir ce que ça donne à la fin. Petit zoom encore sur l'expression d'Iko. Ah, il y avait ça aussi. Là, j'ai deux références. Celle-là, en carton, pour le coup, je suis pas trop fan. J'ai l'impression qu'elle fait plus fatiguée que triste. Donc, j'aime bien celle-là. Et c'est marrant parce que dans le carnet, je retrouve exactement la même expression de tristesse. Voilà, c'est vraiment le en larmes. Et je voulais quelque chose de moins triste. Je vais m'arrêter là pour ce matin. J'en suis à peu près 1 heure de dessin, et du coup j'ai fait le croquis. Je sais pas si cet après-midi j'aurai le temps de continuer. Il manquera toute la couleur, parce que là ça va avoir son importance, parce que l'eau, la cascade qui coule des yeux, je vais essayer de la faire avec les couleurs, parce qu'en crayonné ça rend pas bien. Donc ça va être important, il va y avoir un vrai jeu de texture. Donc à voir si j'arrive à le faire. Et puis je te tiens au courant. On est jeudi, il est 9h30. On dirait pas du tout parce que les lumières sont allumées, mais parce que dehors il fait moche comme tout. Donc j'ai une lumière
voilà, artificielle. Je vais me mettre sur la couleur de l'illustration barque et cascade. Je vais mettre sur la couleur et puis faire l'eau, essayer d'avoir une texture un peu. Pour la statue, je pense essayer de faire un peu comme j'avais fait pour l'ombre de la chouette, avec un grain assez fort. Voilà, donc je vais essayer de la terminer ce matin. À midi, j'ai rendez-vous avec un copain pour manger dehors et je pense qu'on va dessiner après. Donc je continuerai peut-être le challenge Inktober. Voilà, je t'embarque. J'ai posté l'illustration du corbeau hier et vous lui avez fait un super accueil, vous l'avez beaucoup aimé. Je sais pas si c'était votre préférée, moi je pense qu'elle fait partie de mon top avec celle des hiboux. Donc voilà, je suis trop contente qu'elle vous plaise. Et puis voilà. Alors, je suis contente de la texture que j'ai donnée à la statue. Et j'ai travaillé avec une gomme qui a la même texture que le crayon pour rajouter de la lumière et puis qu'on voit les courbes. Par contre, je ne sais pas encore comment je vais faire l'eau qui tombe de son visage. Voilà, je continue. Bah écoute, je suis assez contente de ce rendu, je savais pas trop ce que ça allait donner. Il y a beaucoup de superpositions, de couleurs, de textures et d'utilisation de pinceaux différents. Mais j'aime bien. Tu me diras ce que t'en penses. Je trouve que ça fonctionne. Donc maintenant je vais travailler le premier plan là avec les bateaux Ico. Et à la fin je ferai la falaise derrière. Je pense que je ferai ruisseler un peu d'eau encore derrière. Ah, et je vais peut-être travailler aussi là, au lieu d'avoir que des reflets blancs de lumière, je vais peut-être mettre un petit peu de bleu dedans. Je sais pas s'il y a une fois où je l'ai pas oublié sur les illustrations, mais à chaque fois j'oublie le carquois de rouleau de papier d'Ico. Du coup, je le rajoute après. Donc, en général, c'est quand je commence à faire la couleur sur Ico, je vois qu'il manque un truc. Donc, je vais le rajouter. Voilà, j'ai terminé. J'ai mis une petite heure encore pour la couleur. Donc en tout, il y a 2 heures de travail sur ce dessin. Je suis très contente des textures qu'il y a dessus, entre la statue, l'eau qui tombe de la cascade et la texture sur la coque des bateaux. Je suis très contente. Il y a juste peut-être l'eau du lac. En fait, au départ, je pensais faire des bateaux échoués. Et là, on sent pas assez le fond de l'eau. Mais en fait, pour tout dire, mon iPad n'avait plus beaucoup de batterie. Et donc, j'ai terminé l'illustration. Et puis voilà, je reviendrai peut-être plus tard dessus, mais elle sera postée ce soir. Et puis évidemment, toi, tu la vois là en vidéo, donc je te la montre maintenant. Du coup, je vais laisser mon iPad se recharger tranquillement. Il me reste une demi-heure avant de partir pour rejoindre mon ami pour manger. Donc une demi-heure de charge pour l'iPad parce que cet après-midi, on va sûrement dessiner avec mon pote. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire pendant cette demi-heure? Est-ce que tu crois que je vais 1. Faire une sieste, 2. Ranger mon linge, ou 3. Commencer à monter cette vidéo? Alors, t'en penses quoi?
Alors j'ai fait un petit tour à la bibliothèque et je te montre ce que j'ai emprunté. Donc il y a des livres, il y a du roman, de la BD et des choses aussi plus parentales. Donc tu pourras sauter en fonction de ce qui t'intéresse ou pas. J'ai emprunté le tome 2 de Heartstopper qui est disponible en webtoon. Donc j'avais commencé en webtoon, mais voilà, le format livre c'est quand même vraiment très sympa. Si tu connais pas, il y a une série Netflix qui est sortie, qui est vraiment toute douce, vraiment, vraiment chou. Et la dernière saison est sortie, je l'ai pas encore regardée, mais il paraît qu'elle est encore très bien. All of Us Villains. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux. Il me tentait pas assez pour que je l'achète. Par contre, là, j'ai vu qu'il était disponible à la bibliothèque et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tester. Le résumé, c'est quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilvernart peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis, que le plus cruel l'emporte. Voilà. Peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On passe au BD avec Nesca du clan du Lierre de Louise Jor. C'est une artiste que je suis sur les réseaux sociaux et dont j'aime beaucoup le trait, mais dont je n'avais jamais lu de BD. Donc là, c'est le moment de découvrir. Le cercle du dragonté, quelqu'un l'avait partagé sur Instagram, j'avais trouvé ça trop mignon. Donc là, comme il était dans les bacs, j'en ai profité. C'est vraiment un dessin très très chou. Et la dernière BD, Poltron Minel. Pareil, c'est un illustrateur que je suis sur son Instagram, dont j'aime beaucoup les petits personnages. Et je me dis que ça peut être en plus très inspirant pour le challenge que je suis en train de faire avec Ico. Donc voilà pour la partie des BD romans. J'ai filmé quelques plans aussi, je suis toujours très contente quand je vois dans les bacs des bibliothèques des BD que j'ai aimés ou des romans. C'était notamment le cas pour L'île du crâne, dont j'adore la BD et surtout l'illustrateur, j'aime beaucoup son trait. Donc voilà, c'est mes petits plaisirs comme ça. Et on passe aux emprunts plutôt côté parents. J'ai emprunté ça, Éduquer sans crier, conseil d'un pédopsychiatre pour comprendre et accompagner son enfant de 0 à 6 ans. Donc là, je sais pas trop qu'est-ce qui va pouvoir me servir actuellement parce que mon bébé est petit, mais voilà, je pense que je vais le lire un peu en diagonale. Le prochain livre, c'est Le monde insoupçonné des bébés. J'aime beaucoup ce type d'ouvrage parce que ça permet de mieux comprendre les bébés, son bébé. Et je trouve que c'est assez fou tout ce qu'un bébé est déjà capable de comprendre, assimiler. Voilà, ça me fascine. Question-réponse autour de l'angoisse de séparation. Donc ça, c'est une étape qu'on est en train de vivre actuellement. Ça se passe plutôt bien. Mais c'est quelque chose de difficile, c'est vraiment très difficile. Donc voilà, je vais lire un petit peu. Pareil, je pense en diagonale pour celui-là. Et après, j'ai trouvé ce magazine qui est L'école des parents. Bon, là, c'est sur l'identité de genre. Donc, là, c'est pas vraiment pour mon bébé en soi parce qu'il est trop petit. Mais voilà, il y a des sujets, je me suis dit, tiens, allez, je vais parcourir. Voilà, c'est tout pour ce côté de la médiathèque. J'ai fait aussi un tour à Cultura, donc j'ai repéré quelques livres que j'avais déjà envie d'acheter. Pour l'instant, j'ai pas passé le cap parce qu'en fait, tout simplement, je préfère les prendre dans une librairie indépendante. Désolée Cultura. Il y a les tomes du Sang de la Cité que j'aimerais prendre la suite. D'ailleurs, ils n'étaient pas disponibles à Cultura, donc comme ça, voilà, ça règle la question. La valse des grotesques, c'est ça. La valse des grotesques, toujours du même auteur que Le Sang de la Cité. C'était pas ma priorité dans les lectures, je préférerais continuer sur la cité Le Sang de la Cité, donc la série La Tour de Garde, donc avec notamment le prochain tome de Claire Duvivier.
Et j'aurais bien aimé trouver Emblème, mais c'est pareil, il n'était pas disponible, donc le tome 2 de Emblème de Ina Ciel. Donc voilà, ça c'est des romans que je vais demander à mon libraire. Sinon, bon, j'ai fait un petit arrêt autour des stylos. J'ai découvert, je connaissais pas du tout ceux-là. Donc Emote, avec une pointe très très fine. Bon là, je les avais testés un petit peu sur place. Je me suis dit je vais tester. J'ai pris 3 couleurs. Donc c'est des plumes 04, c'est assez fin. Voilà. Je les ai trouvés quand même assez chers. 2 € l'unité pour un feu de chou, c'est cher. Maintenant, bon voilà, c'était là. J'avais envie de tester. On y va. Dis-moi si tu les connais et si tu les utilises. J'essaierai de te montrer dans une prochaine vidéo, en tout cas quand j'en ferai un dessin avec ça, ce que ça donne, et j'essaierai de te faire mon retour. Voilà, cette semaine se termine là. Je suis contente des illustrations que j'ai pu faire. Donc j'en ai fait 2 cette semaine. J'ai fait la cascade barque et j'ai commencé le kiosque. Je ne l'ai pas terminé. Pareil, je le fais de façon sans pression. Je le terminerai, je pense, lundi pour te le poster lundi. Puis on recommencera la semaine avec les illustrations suivantes. J'espère que tu as passé un bon moment encore dans cette vidéo. Pareil que la dernière fois, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me faire juste un coucou, voilà, que je sache un peu les têtes qui se cachent derrière les statistiques qui sont un peu froides. Ça me fait toujours très très plaisir de lire vos commentaires, vos retours. N'hésitez pas si vous avez des suggestions aussi à me faire. Est-ce que tu veux un peu plus de ça, de ci, dessous, enfin bref. Allez, on s'arrête là et je te dis à la semaine prochaine. Des gros bisous. Ciao.